François Truffaut aimait la musique, aimait le cinéma, ça c'est inutile de le rappeler. Mais il était très éclectique dans ses choix de compositeurs, je trouve, non? Oui, oui, c'est vrai. Il y en a eu 3 ou 4 comme ça. Il y a surtout eu Georges Delerue. Ils ont fait 11 films ensemble. Ouais. Il y a eu aussi Jean Constantin qu'on a entendu. Il y a eu Duhamel et il y a eu aussi Bernard Herrmann, le compositeur de Hitchcock. Hitchcock, absolument. Non. Voilà. Il est à l'honneur, vous en parliez tout à l'heure, parce que demain s'ouvre une exposition hommage à la Cinémathèque. Ça fait 30 ans que Truffaut nous a quittés, donc une belle exposition. Il y a ce petit coffret avec 5 disques qui sort dans la série. Vous savez qu'on a la série qu'on aime bien, Écoutons le cinéma. Vous avez évidemment les bandes originales de films, puis après des inédits, des gens qui viennent réinterpréter. Des séances de studio, parfois. Oui, voilà, des choses hyper rares. Enfin voilà, si vous êtes fan, c'est un bonheur. Si vous n'êtes pas ultra fan, c'est de toute manière un bonheur. Enfin voilà, il en faut 2 par personne, hein, c'est le contrat. Hein. Il faut avoir 2 fois ce coffret chez vous. C'est la base. Maintenant, je commence la chronique, virgule. Il y a des images avec... Mais absolument, je commence avec Jean Constantin. Jean Constantin, c'est le compositeur avec lequel il a fait son premier film. Jean Constantin, c'est un garçon qui avait écrit, par exemple, Mon manège à moi pour Piaf ou Mon truc en plume pour Ziz Jeanmaire. Et Truffaut décide de faire, voilà, c'est lui, Jean, il décide de faire les 400 coups. Donc, il écrit le thème. Alors, moi, ce que je vous ai fait, c'est un petit montage avec Constantin au piano, les 400 coups et des images du film. Regardez, on dirait, c'est très très bien préparé, cette chronique, vous allez voir. Comment voulez-vous faire confiance aux femmes quand c'est le que j'aime? Et je ne sais où parti, c'est un drame quand je lui ai dit c'est toi que j'aime. Avec la balade du petit dans les rues de Clichy. Ah, c'est génial ça. J'adore le thème, c'est la petite valse comme ça avec la petite histoire, ça marche tout. Enfin, ça fonctionne super bien avec les images. C'est vrai que le thème, quand l'histoire raconte, quand il l'a joué, Truffaut a dit ah c'est ça tout de suite, génial. C'est vrai que ça marche tellement bien. Donc juste après, parce que évidemment je peux pas, j'ai jusqu'à quoi 17h, 17h30, c'est ça comme d'habitude. Bon, très bien. Ça va être un peu long, mais ça va être très très bien. Non, mais ça va être dense. Ça va être dense, bah ouais. Évidemment, comment parler de Truffaut sans parler de Delerue? Georges Delerue, 11 films ensemble avec des films incroyables comme le grand... comment c'était? La Nuit américaine avec... Ah, tu cherchais qui? Non, je cherche le titre de la musique, le grand choral. Le grand choral, voilà. Voilà, c'est bien avec la petite trompette, hein, voilà. J'ai eu un ça petit 1000 fois repris, ça. 1000 fois générique d'émissions, radio, télé, voilà, somptueux. Et évidemment, Jules et Jim, ils se sont rencontrés en 1960 sur le deuxième long métrage de Truffaut, qui était tiré sur Le pianiste, et en 62, Jules et Jim. Alors dans Jules et Jim, il y a le thème de Delerue, et il y a évidemment Le tourbillon de Serge Rezvani. Alors c'est vrai qu'on a tendance à oublier que Delerue avait fait la musique, mais ils ont fait la musique tous les deux. Et ben moi, je vous ai mis les deux dans le même extrait, à nouveau, chronique extrêmement bien préparée, gros bisous. On s'est connu, on s'est reconnu, on s'est perdu de vue, on s'est reperdu de vue, on s'est retrouvé, on s'est réchauffé, puis on s'est séparé. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu ainsi. Mais dans La Nuit américaine, il n'y a pas une séquence avec Truffaut Absolument. où il écoute la musique du film, il est metteur en scène, non? Et c'est Delerue, alors Truffaut est metteur en scène dans le film, et il écoute, et c'est Delerue qui est à l'autre bout, il lui joue au piano, il fait ah très bien. C'est vrai parce qu'en plus il est sourd dans le film. En plus, oui, en plus. Et alors, incroyable, c'est-à-dire que j'avais oublié, Bernard Herrmann, le grand compositeur de Hitchcock, celui qui a écrit Psychose, enfin voilà, tout Vertigo. Et ben, en 66, Herrmann vient de se fâcher parce que Herrmann avait assez mauvais caractère, et je pense qu'Hitchcock avait assez mauvais caractère. Donc ils se sont fâchés longtemps, et puis un jour ils se sont fâchés une fois de trop. Et c'était en 66. Donc, et voilà. Truffaut avait écrit un livre sur Hitchcock. Sur Hitchcock, absolument, absolument. Et donc d'un seul coup, Truffaut fait une infidélité à Delerue, qui était son compositeur, mais parce que le compositeur de son maître absolu, Hitchcock, était enfin disponible à Londres et tout. Alors, je vous ai retrouvé des images de Herrmann dirigeant la séance, c'était pour Fahrenheit 451. Et vous allez voir juste derrière, on voit le petit bonhomme, c'est Truffaut. Regardez, c'est hyper rare.
on Je sent, me souviens on- plus de celle-là, celle-là je l'avais oubliée. Ouais, mais on sent on voit tout de suite l'écriture d'Herman, c'est-à-dire très sombre comme Oui, ça. c'est ça, oui, Il c'est n'y a vrai. pas vraiment un thème hyper fort, mais on a peur. tout de Inquiétant. suite. Ah, exactement. C'est le mot que je cherchais. J'aurais pu faire des Mais je phrases vous pendant en une prie, heure. Merci, chef. à votre disposition. Ce petit numéro de duettiste marche très bien. Hein. Et il s'en va ou il reste là? Ah bah, je peux rester. Non, non, Bien il sûr. s'en va.